Hello, welcome to the Cannes Film Festival with Telerama. 1, 2, 3. Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal de Cannes. Aujourd'hui, nos critiques s'écharpent sur Une vie cachée, le très attendu film de Terrence Malick en compétition. On aura une interview de Jesse Eisenberg, l'acteur qui parle plus vite que son ombre et qui joue dans Vivarium, un film de SF à la semaine de la critique. Pierre Lescure nous racontera le dernier grand scandale sur la Croisette. Et enfin, on reviendra sur le geste militant de l'actrice Sand Van Roy sur le tapis rouge. Une vie cachée de Terrence Malick. Énorme coup de cœur. Terrence Malick, on le connaît bien sûr pour Tree of Life, qui avait eu la Palme d'Or ici. Là, la force de ce film-là, c'est qu'il revient avec un sujet très très fort, qui est inspiré d'un drame historique vécu, qui est le cas de Franz Jägerstätter, qui est un objecteur de conscience autrichien, qui a refusé de prêter allégeance à Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. La chronique historique intéresse finalement assez peu Malick, qui se concentre sur la relation privilégiée de ce paysan avec sa femme et de leur amour éternel. Terrence Malick, il faut savoir que c'est un immense cinéaste paysagiste qui a filmé les grands espaces américains. Et là, ce nouveau territoire, c'est l'Autriche, ses montagnes, ses vergers, son vert très tendre, un peu une image pastorale, un peu idyllique et un peu classique, mais qu'il arrive à rendre extrêmement forte parce que ce personnage de Franz Jägerstätter est un paysan. C'est du pur Terrence Malick dans la mise en scène, avec l'utilisation d'une caméra grand angle en mouvement permanent, au plus près des visages, des corps, au plus près de la nature aussi. Comme d'habitude, il oppose la petitesse des hommes à la grandeur de la nature et au cosmos. C'est un hymne très fort à la désobéissance, avec toutes les questions que ça pose, de sacrifice, de mal fait à ses proches. L'émotion est parfois présente grâce au couple d'acteurs remarquables, mais à cause de sa longueur, à cause de ses redites, le film est une épreuve où, pour rester dans le climat très religieux de Malick, un chemin de croix parfois pour le spectateur. Je pense que c'est un candidat très sérieux pour la Palme d'Or. En tout cas, ce qui est évident, c'est que ça sera sans doute la palme de l'émotion. On attendait beaucoup de ce nouveau film de Terrence Malick qui semblait revenir à la grandeur de ses débuts. Et Une vie cachée est en fait la vraie grande déception du festival pour le moment. My best Cannes memory? I was only here one other time with Woody Allen, and we were on the carpet, you know, taking the pictures. Or I said something like, God, this is just so surreal. And he goes, I know, it'll be over in an hour and then we can go back to real life and eat. And I thought, okay, yeah, this is the best way to view it, that you do this for a little bit and then you go back to real life. Woody Allen has always had a perfect way of like putting things in perspective in a kind of funny, pithy way. And so that was an example where I got like kind of a live version of it. Where does your speaking come from? Oh. I come from, I guess, a talkative family, but my dad is quite slow and professorial. So in order for me to kind of get a word into the family, I have to speak quickly, you know. Yeah, if you want to have a say in something. I'm not going to do the farm animals, but I like the idea of comparing two people together. It gives the whole thing a very Turing feel, since people's ratings of the pictures will be more implicit than, say, choosing a number to represent each person's hotness like they do on hotornot.com. The first thing we're going to need is a lot of pictures. Unfortunately, Harvard doesn't keep a public centralized Facebook, so I'm going to have to get all the images from the individual houses that people are in. Oh, if you weren't an actor, what would you be? I don't know, my wife is a teacher, my friends are teachers, my parents are teachers, so probably a firefighter. My worst Cannes memory? I've only been here for like movies and you get treated like a king. No, I mean, how could you have a bad memory here? It's an honor to have this movie that we made, Vivarium, selected for this prestigious festival. The movie is such a strange movie. It's not a movie that I expected to be, I don't know, appreciated by so many people. It seems so specific, you know? I'm Gemma. This is my boyfriend, Tom. Hey, what's up? Gemma and Tom. Lovely to meet you. It's lovely to meet you too, Martin. Oh, the stories I write. I write plays and I write for the New Yorker magazine, humor, and short stories for different publications, and I'm writing a novel now for Audible. I like to write about
I don't know, maybe exaggerated versions of myself. All my plays are about usually American xenophobes and their interactions with, as somebody from another country. Some take place in America, some take place overseas, and that's my main interest in life. My degree in college is anthropology, and so that's the study of other cultures, and that's my wife's degree, and so this is the thing I'm interested in. I like to write about the things I'm interested in that I don't read about. What are those things? Americans' perspective on other countries. You're French, so you don't maybe understand the nature of America's some of America's limitations on our world perspective because we're isolated as a country. So I like to write about that. Social medias. I don't have any social media, but it's because I do interviews like this one, which are personal in nature. And if I went back and started posting stuff about myself, my head would explode with ego. I mean, who talks this much about themselves throughout all of civilization? No one. Crazy people. Je me souviens de l'année 87, le palmarès, les résultats de cette sélection brillante. La Palme d'Or, vous vous en souvenez sans doute, c'est Sous le soleil de Satan, Bernanos, vu par Piala, avec Depardieu, entre autres. À l'annonce du palmarès, puisqu'on savait que Piala avait été rappelé, qu'on approchait de l'annonce de la Palme d'Or, la salle était chauffée de plus en plus, et quand Yves Montand, président du jury, vient annoncer Palme d'Or remise, il dit très vite, à l'unanimité, pour se couvrir, le grand Montand, à l'unanimité pour Sous le soleil de Satan de Maurice Piala, un torrent de sifflets, mais vraiment une bronca. C'est vraiment la bataille d'Hernani, ça gueule dans toute la salle et on sent que les critiques qui sont là, et puis sans doute des spectateurs, des gens du métier, ça siffle énormément. Et c'est Deneuve, qui avait une robe toute fleurie et en chignon, pas en cheveux, avec une robe toute fleurie, Saint-Laurent évidemment, qui s'est approché, qui a pris le micro, qui a demandé à la salle de se taire, elle a mis du temps, mais finalement au bout d'un moment ils se sont rendus compte qu'elle demandait « s'il vous plaît », elle a fait taire la salle et elle leur a dit « je peux concevoir que vous ne soyez pas contents, qu'il y ait des débats, c'est le jeu normal, mais écoutez Maurice Piala, il a beaucoup de talent, il est maintenant Palme d'Or, vous le sifflez, écoutez-le ». Maurice Piala a dit « vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus », on n'était pas loin du bras d'honneur ou du point levé, moi je vote pour le bras d'honneur. Mais j'ai été frappé parce qu'il n'y a plus de scandale aujourd'hui, c'est très rare. Il va y avoir 2-3 sifflets, mais ça ne va pas très loin. Là, il y avait des scandales, il y avait des débats. Le sang-froid de Deneuve se levant et ne laissant pas dans l'embarras le cher Yves Montand, ça avait de la gueule. Hier soir, Alain Delon montait les marches pour recevoir une Palme d'Or d'honneur. L'actrice Sand Van Roy, qui avait porté plainte l'année dernière pour viol contre Luc Besson, en a profité pour dénoncer sur le tapis rouge les violences faites aux femmes. Elle nous explique. Alors, je suis Sand Van Roy, je suis actrice et je suis là au Festival de Cannes parce que j'adore le festival et ce soir il y a la cérémonie de prix d'honneur pour Alain Delon. Alors j'ai ce tatouage parce que je veux dire stop aux violences faites aux femmes. Alain Delon, c'est un super acteur, je pense même un des meilleurs acteurs de France, mais il dit des choses qui ne passent pas et des choses qui sont très douloureuses et sous le prétexte de l'art, ce milieu pense qu'il est au-dessus de la loi et c'est ça qui me gêne en fait, c'est que les gens en permanence, parce que c'est un réalisateur connu, c'est pas si grave, parce qu'il a fait un joli film, ça va, il ne faut pas exagérer. Et on minimise toujours les violences sexuelles. Alors moi, je ne veux pas être complice, alors c'est pour ça que je l'ai fait ce soir. Je viens à la cérémonie, alors quelque part, je montre que voilà, l'artiste, il n'y a pas de problème, mais en même temps, j'apporte quelque chose pour dire ce qui dit voilà, ça passe pas. Moi, j'accepte pas ça et on n'est pas obligé de l'accepter. Je pense que même Delon, s'il verra le tatouage, il dirait ben, je suis d'accord.